Bonjour à tous, ici Ruhi Chenet. La Yakoutie, où les températures descendent en dessous de moins 70 degrés Celsius, est une région autonome de Russie située en Sibérie. Nous nous rendons dans le lieu habité le plus froid de la planète à l'époque la plus froide de l'année. Ici, une pièce de la maison sert de réfrigérateur. En d'autres termes, une des pièces de la maison n'est jamais chauffée et conserve le même niveau de froid qu'à l'extérieur. Ces gens ont pour eux un énorme réfrigérateur sans la moindre dépense énergétique. This is blood, fish. Ils sont solides comme des pierres. Here are the vegetables that we planted. Heart. Intestines. Ils font de la soupe d'intestin. This is beef, elk meat, moose. C'est de la viande de cheval. En entrant dans la maison, nous passons d'abord par la pièce réfrigérante avant d'entrer dans le salon. Quelle est la température dans cette pièce? It's the same as outside. It's -45, I think. Le chamanisme, qui était surtout présent dans les communautés turques pré-islamiques, est encore courant en Yakoutie. It's made of horsetail. Yeah, this is against bad spirits. Ils enlèvent d'abord les écailles du poisson comme ceci, puis le coupent en morceaux et le mangent cru et congelé. C'est comme ça ici. Je peux manger? Les gens ont une méthode très différente pour obtenir de l'eau potable ici. Ils ne peuvent pas creuser ou même forer des puits d'eau, car le sol est recouvert de plusieurs mètres de glace. C'est pourquoi ils prennent d'énormes glaçons de la rivière et les mettent dans des barils comme celui-ci à la maison. Ils font ensuite fondre ces glaçons et les boivent. Ils viennent d'en ramasser quelques-uns de la rivière et les ont apportés ici. C'est ainsi qu'ils obtiennent de l'eau potable en faisant fondre ces glaçons. It's not the foggiest days. Today is not foggy actually. Dans une Yakoutie à la population totale, estimée à 1 million d'habitants, environ 300 000 personnes vivent ici. 46% des habitants sont yakoutiens et 40% sont russes. Les yakoutiens sont d'origine turque. Leur langue officielle est le yakoute, qui ressemble à un mélange de turc et de russe. Selon une enquête, environ 40% des gens ici sont chrétiens, 26% sont athées, 13% sont adeptes du tangrisme ou du chamanisme, 2% sont musulmans, 17% sont spirituels mais ne s'identifient à aucune des religions. Vous pouvez aller voir la chaîne YouTube de Maria dans la zone de description. Pendant notre voyage en voiture, Maria nous a demandé d'arrêter la voiture. Et conformément à ses croyances, elle a attaché des rubans aux arbres de la forêt pour éviter les accidents lors des voyages entre les villes et à remercier la nature. Elle nous a demandé d'en faire de même. Les Yakoutiens sont un peuple attaché à la tradition, mais tous ne parlent pas le yakoute, alors que tous les habitants de la région connaissent le russe. De même, presque aucun des Russes vivant ici ne connaît le yakoute. Dans les écoles, l'enseignement se fait principalement en russe. Des politiques de russification et d'assimilation planifiées se poursuivent sur ces terres depuis près de 400 ans. Si nous nous penchons sur les moyennes des salaires ici, nous découvrons que si le salaire minimum est d'environ $200 par mois, un serveur ou un caissier gagne 400 à 450 $ en comptant les primes. Le salaire des enseignants est de 850 $ en moyenne. Le salaire des médecins, quant à lui, commence à 1000 $. En outre, les familles ont en moyenne 3 enfants. Dans ce royaume du froid, la température dépasse les 30 degrés Celsius pendant une très courte période en été. La saison estivale dure 2 mois et demi ici et la température moyenne est de 20 degrés. En hiver, l'exposition à la lumière du jour tombe à 5 heures, tandis qu'en juin, le soleil ne se couche pas avant environ 20 heures. Yakoutsk se trouve sur une terre constamment gelée, été comme hiver. On appelle cette banquise le pergélisol. Sa profondeur peut atteindre 300 mètres selon les endroits. Même si la petite quantité de sol au-dessus du pergélisol se dissout en été et devient un type de sol normal, il ne se dissout jamais complètement, même par des températures supérieures à 30 degrés Celsius. Il existe également un musée de glace construit sur cette banquise qui ne fond jamais sous le sol. Il abrite des restes de mammouths trouvés sous la glace. On trouve également de nombreux fossiles de mammouths et de dinosaures dans tous les coins de la Yakoutie. Les animaux disparus constituent le symbole le plus important de la région. Cette grotte géante, située à plusieurs mètres sous la surface, servait de gros réfrigérateur à l'époque soviétique. Elle montre à quoi ressemble le sous-sol de Yakoutsk. Cette partie de la couche de pergélisol est constamment gelée. Quelle est la température ici? In winter it's -8. In summer -5. So this ice doesn't melt. In summer people come here in t-shirts, like dress and go inside. In winter it's just other stories. Colder outside, -50 degrees below zero, and inside is warmer, only -8 degrees. And all these ice crystals are made of our breath. Our breath becomes crystals. Oh. So the cave will remember you. We believe that when it's getting colder in Yakutia, the bull is coming. The bull brought here the cold. Riding the bus, sometimes I hear people talking between each other. Oh, the bull is going to die soon. Falling down. Spring is coming. Bull of winter is dying. All ice sculptures are made by local people. For example, this little bear
was made during half an hour, 30 minutes. Yakutian girl, Yakutian bride. She has beautiful silver jewelry. We use silver jewelry to protect from evil forces. For example, me too. Like It's a silver. silver earring. Our ancestors, ancient mammoth hunters, height was 4 meters, and his tusk was also 4 meters long. Like huge animal, and I cannot imagine how ancient people hunted them. Ancient rhino, mammoth meat. The age of meat is 30,000 years, but it was frozen. Ce sont des dents. Yes, mammoth had 4 tooth, 2 on the lower jaw and 2 on the upper jaw. His blood was also unique, that doesn't get frozen. Sometimes people find mammoth meat with blood, not dry. De nos jours. Yes. Waouh. Our permafrost, our frozen soil, is like a huge fridge. It keeps all remains of ancient animals like mammoths, cave lions, rhinoceros. For example, this summer, scientists found a baby rhino, even with grass between his teeth. Puisqu'elle n'est pas avariée, si on mettait cette viande au chaud et qu'on la faisait cuire, en théorie, elle pourrait être consommée. Nowadays, animals like wolves and bears sometimes eat mammoth meat. Mammoth skull. At these new Siberian islands, scientists found mammoths with real blood and brought it to South Korea, tried to clone it. Maybe in 10 years we will have baby mammoths. We had similar animal in ancient times, cave lions. Hunters found 4 cave lion kittens, frozen of course. Their age is like 20,000 years. Their size is like this, like a dog. Bright yellow fur, little eyelashes, like a soft nose, and even with vibris. They said that little kittens died of hunger because their stomach was empty. I guess their mother went to hunt but didn't come back. And Yakutia is like pole of cold. So the coldest inhabited place in the world. We have temperatures like minus 68, minus 70, and people still survived for many generations. People go to school, just people go to work even when it's minus 50 outdoors. And we wait for our bus. When I walk outside in winter, I feel like I'm an alien, maybe a ghost city. A little bit of our soil. Our main god is Ürün Ar Toyon. He is a god of the sun. We believe in the power of the sun. He symbolizes the sun. We ask the sun for energy to survive another winter. Naturellement, il n'y a pas d'agriculture sur ces terres gelées. Seulement 1% de la surface est propice à l'agriculture et ce uniquement en été. Il n'existe même pas de mot pour désigner les fruits dans la langue yakoute. Ils utilisent le mot russe à la place. Les fruits et légumes étant importés d'autres pays, ils sont assez chers. On vend des bottes en fourrure de cerf ici. Nous voici maintenant arrivés au marché aux poissons. Ici, les poissons sont congelés comme vous le voyez. Les gens les coupent puis les trempent dans du sel et enfin les mangent. Voici des pieds de porc, ils sont aussi congelés. Il y a des canards et des lapins ici, je ne sais pas comment ils les consomment exactement, mais ils sont aussi vendus congelés. Salut! Vous avez froid? Нет, не холодно, одетое тепло. Одетое тепло. No, not cold. I'm warm. I'm warm. Elle a bien chaud. Vous pouvez me montrer ce que vous portez à l'intérieur? Mon téléphone ne fonctionne pas. Штаны короткая. Здесь, чтоб не замерзло, вот так ношу короткие это. О, мне 59. Elle a 59 ans. Je ne sens pas ma main. Обычно Don't туристы want to так take a делают. picture with our fish. Верерастуя. Je ne peux pas le remettre car je ne sens pas ma main. Mais bon. Oh. Ils ont mis de la fourrure sur le sol. Oh, allons voir par là. Voici une tête de vache congelée. Et vous serez d'accord avec moi, elle est assez flippante. Это моя корова. Это же ребятина, вот. Это C'est de la viande de cheval. J'essaie? Allez, il la mange probablement crue. C'était comme manger de la glace, je n'ai rien compris. не вкусно? La viande a fondu dans ma bouche.
J'ai vraiment du mal à croire que je viens de manger ça. J'ai l'impression de n'avoir aucun goût dans la bouche. C'est comme manger de la glace, ça fond dans la bouche. Ici, les gens n'achètent pas la viande au poids, mais en bloc, comme ça. De toute façon, elle n'est pas difficile à stocker pour eux. Ils mettent leur viande sur leur balcon et la consomment morceau par morceau. J'ai mangé de la viande de cheval. Elle était crue et congelée. Ces poissons sont les plus chers, mais les plus délicieux, les Nelma ou inconnus. Ils sont pêchés dans l'océan Arctique, au-dessus des terres de la Russie, avant d'être amenés ici. Ce sont des poissons sauvages. De plus, comme il n'y a pas d'installation industrielle ici, ils pêchent ces poissons directement dans l'océan Arctique. Ils sont donc très sains. Il n'y a aucun risque à manger du poisson congelé comme ça, parce que les microbes sont déjà morts. Les habitants disent que c'est très sain. Вот люди хотят поехать, дай-ка пойдем пошли. Вот выйдет. Le brouillard est revenu dehors. Je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. Regardez ça, le pare-brise est fissuré à cause du froid. D'ailleurs, contrairement au reste du monde, les volants sont à droite ici. Mais fait intéressant, le trafic s'écoule du côté droit comme dans le reste du monde. Les volants sont à droite car la plupart des voitures sont importées du Japon. Quelle est la température ici ? Il fait moins 45 degrés dehors. Il y a des centres de combustion de gaz naturel dans chaque quartier. L'énergie est distribuée aux bâtiments par les tuyaux que vous voyez ici. Par conséquent, les factures de gaz naturel ne sont pas aussi élevées qu'on pourrait le penser. Elles sont d'environ 20 $ américains par mois. Si ces tuyaux sont construits au-dessus du sol, c'est que le sous-sol est complètement gelé. Les statues dans les rues sont faites de glace et ne fondent évidemment pas. Les prix des fourrures commencent à quelques milliers de dollars. Les jeunes préfèrent généralement les vestes épaisses. Ceux qui peuvent se le permettre portent de la fourrure de la tête aux pieds et les sous-vêtements sont en laine ou en mohair. Il est à peu près impossible d'aller directement d'un endroit à un autre à pied. Et si vous insistez pour marcher jusqu'à votre destination, cette promenade, qui prendrait normalement une vingtaine de minutes, durera une bonne heure. Il faut s'arrêter dans des endroits tels qu'une épicerie pour se réchauffer toutes les 5 minutes. Par conséquent, beaucoup de gens prennent le taxi, même pour de très courtes distances. Compte tenu de la situation financière de la population locale, les taxis sont assez bon marché. Les transports publics urbains, quant à eux, sont assurés par de vieilles machines japonaises le long de la route de 2000 km construite par des prisonniers envoyés en Sibérie du temps de la Russie soviétique. Le cheval yakoute est l'un des rares animaux vivant dans le pays, mais il est assez différent des chevaux normaux. Ces animaux sont plus petits et leur fourrure est plus épaisse. Ils sont sauvages et vivent leur propre vie dehors tout l'hiver. Par exemple, ils peuvent percer un trou tout seuls sur un lac gelé pour boire de l'eau en frappant leur fer sur le sol. Le territoire de la Yakoutie compte environ 700 000 rivières et 800 000 lacs. La superficie totale de la Yakoutie représente environ 1/5 de la Russie et 1/3 des États-Unis. Il s'agit de la plus grande république autonome du monde à l'intérieur de la Fédération de Russie. 40% de ces terres se trouvent à l'intérieur du cercle arctique et un visa octroyé par la Russie est indispensable pour y voyager. Sa capitale est la ville la plus froide du monde et Yakoutsk. Chaque année, environ 2000 visiteurs étrangers se rendent à Yakoutsk. L'immense majorité ne vient pas pour le tourisme, mais bien pour les affaires. Le surnom de la Yakoutie est le trésor de la Russie. C'est l'une des régions les plus riches du monde en termes de ressources naturelles. Yakoutsk, la capitale, a été fondée en tant que ville portuaire sur les rives de la Lena et est devenue au fil du temps un centre commercial grâce à ses riches ressources souterraines. Des ressources naturelles aussi variées que le diamant, l'or, le rubis, le gaz, le charbon, l'argent et le cuivre sont extraites dans la région. 20% des réserves mondiales de diamants et tous les éléments du tableau périodique se trouvent sur ces terres. En outre, 40% des mines d'or de Russie sont situées en Yakoutie. Selon une légende, lorsque le dieu de la création est arrivé à Yakoutsk pendant son voyage autour du monde pour répandre les ressources naturelles, ses mains étaient gelées à cause du froid et il a accidentellement laissé tomber tous les éléments dans sa main sur cette terre. Nous voici enfin arrivés à la fin de notre série de documentaires sur Yakoutsk. C'était le 4e et dernier épisode. Si vous n'avez pas vu les 3 premiers, vous pouvez cliquer ici pour les regarder. Je tiens également à remercier Maria qui nous a aidés tout au long du voyage. Elle est aussi sur YouTube. Vous pouvez cliquer ici pour voir ses vidéos sur sa chaîne Life in Yakutia. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour notre prochain documentaire. C'était Ruhi Chenet.